Devant un temple de la féminité. La féminité nue. Nue et un peu moins nue quelquefois quand même. Ça existe depuis 65 ans. C'est un monsieur qui a créé ça, monsieur Bernardin. Voilà. C'était un artiste avant-gardiste et évidemment, il était amoureux des femmes. Il aimait beaucoup les femmes, c'est clair. Il aimait aussi les États-Unis. Oui, c'est pour ça qu'il l'appelait Crazy Horse, en référence à un chef Sioux, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un royaume de sensualité féminine, mais pas seulement, c'est aussi une maison de création. Il y a eu Dita Van Teese il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Christian Louboutin a fait un spectacle. Et il y a aussi des artistes qui se produisent sur cette scène, des invités. Ariel Dombal, voilà. Oui, par exemple. Pamela Anderson, Clotilde Courreau, oui. Noémie Lenoir, ouais. Le Crazy Horse fournit 2500 paires de bains, 500 litres de maquillage, 300 rouges à lèvres chaque année. C'est incroyable. Ah, mais c'est pas étonnant. Le corps est maquillé pour donner cet effet, justement. Comme la salle est très petite, tout est dans le maquillage et dans la lumière. Quand on passe ces portes, on entre dans une bulle. On entre dans une bulle parce que la scène est toute petite, tout est rouge, bordeaux, assez sombre. Ce sont vos couleurs, en tout cas. Le rouge, oui, ça c'est clair, c'est ma couleur, oui. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes la papesse de la lingerie chic. Grâce à vous, les dessous ont pris le pouvoir sur les podiums. Ils se sont imposés comme des objets de mode à part entière. Vous allez nous expliquer évidemment dans cette émission comment vous vous êtes imposé en bousculant les codes avec irrévérence. Oui. Mais avant, on va évidemment franchir les portes du Crazy Horse parce que c'est vous qui habillez les danseuses dans leur dernier spectacle. Absolument. On y va ? On y va. Féminité, sensualité, glamour, impertinence, audace. Le plus avant-gardiste des cabarets parisiens nous ouvre ses portes et nous dévoile ses charmes avec ce nouveau spectacle Dessous-dessus qui porte la griffe de Chantal Thomas. 4 tableaux inédits et des numéros iconiques se succèdent pour nous faire découvrir ou redécouvrir le Crazy Horse. Psycho, quand on danse ici, évidemment, on se doit d'incarner les canons de la beauté. Quels sont les critères de sélection? Je sais qu'ils sont extrêmement rigoureux. Physiquement, il y a quand même des tailles, il y a, on va dire, des morphologies qui se prêtent mieux à cette toute petite scène qui est vraiment comme un écrin. Donc forcément, tout ça est vraiment analysé lors d'auditions un petit peu longues, et puis il y a des conciliabules, enfin voilà. Mais quand on danse ici, on n'a pas cette angoisse finalement du temps qui passe, ou peut-être de la pesanteur, ou de ne plus répondre aux critères. Non mais c'est tellement... Non, mais moi, je les ai vues danser. Avec ce qu'elles font tous les jours, je peux vous dire qu'elles ne peuvent que rester parfaites. Elles font... à peu près 6 heures de sport tous les jours. Oui, c'est aussi à nous de nous prendre, j'ai envie de dire, en main, je veux dire, par rapport à ce qu'on fait. En plus, il ne faut pas croire, c'est pas si facile de monter sur cette scène, on est extrêmement exposés. Et on est les premières à être extrêmement critiques et exigeantes. Où est-ce que vous êtes allé puiser votre inspiration pour habiller ces danseuses? Écoutez, c'est pas très difficile quand même pour moi de choisir de la lingerie. Ça fait à peu près 35 ans que je fais ça. Donc, selon l'histoire qu'on avait envie de raconter, j'ai choisi des modèles. Ce qui était compliqué, c'est de trouver ce qui collait avec le tableau et où elles allaient se sentir bien aussi. Par rapport à la chorégraphie, au maniement, quelque chose qui va être très très joli porté, là il fallait imaginer que c'est de l'effeuillage. Donc tout d'un coup, comment on va enlever un corset, comment une bretelle va glisser, et sur des numéros beaucoup plus dynamiques, de pouvoir très vite enlever quelque chose. Donc c'était vraiment un travail ensemble, finalement, que de magnifier effectivement cette lingerie, et donc la femme, et de pouvoir comme ça s'exprimer sur scène. But no one can. Sister, don't come between me and my man. Bonjour, mesdames.
Moi, je suis arrivée avec des modèles qui étaient des modèles existants dans les collections, enfin de la saison prochaine, par exemple. Mais il faut pouvoir l'enlever, la petite culotte. Oui. Donc, on trafique. Pour Et l'enlever. pareil pour les soutiens-gorge, pareil pour beaucoup de choses. Donc, on a... ces dames bricolent énormément. Vos débuts sont incroyables. Tout débute par cet uniforme au collège que vous détestez, vous décidez de le customiser, c'est un tollé. À peine 18 ans, vous allez chez Dorothée Bis avec 3 de vos créations sous le bras. Dans la foulée, vous en envoyez 3 autres par la poste au Café des Arts où le Toussaint-Tropez se presse. Brigitte Bardot passe par là. Elle tombe dingue de l'une de vos créations. J'imagine que ça a été un coup de pouce formidable pour vous d'avoir Brigitte Bardot comme première cliente. Oui, ça a été très étonnant parce qu'en fait, j'avais même pas encore de société, il y avait rien de déclaré, j'avais fait ça comme ça, avec des tissus que mon fiancé, qui est devenu mon mari plus tard, peignait. Il était aux Beaux-Arts et je faisais faire des robes par ma mère parce que je trouvais rien qui me plaisait. Je trouvais que ce qu'on trouvait dans les magasins était nul. J'avais envie d'originalité. J'ai fait des robes, je les ai portées. On m'a dit c'est formidable ce que tu fais, tu devrais les vendre. Et comme j'étais allée à Saint-Tropez l'année précédente, j'avais trouvé cet endroit, le comble du chic et de la mode, j'ai envoyé 3 robes. Et voilà, il en a vendu une à Michel Mercier, une à Brigitte Bardot et une 3e actrice. Formidable. Et ça devait être au mois de mai. Il m'a dit faites-m'en 20. Et ça a commencé comme ça. Dans la foulée, vous créez votre première marque de prêt-à-porter, donc qui s'appelle donc Térébenthine. Vous n'avez pas 21 ans, la majorité à l'époque. Je crois même que vos parents... Mes parents m'ont émancipée à 19 ans. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ça marche parce que votre style décalé détonne dans une France qui a besoin de liberté. Dès le départ, vous avez eu envie de bousculer les codes de la mode? Oui, dès le départ. Mais si vous voulez, il n'y avait pas... C'était une époque, c'était la fin des années 60. Il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes. Il n'y avait pas le jean. Il n'y avait pas les baskets. Enfin, on passait de la robe de petite fille à la robe de dame. Et mon premier défilé, c'était avec Kenzo. Et moi, j'avais chiné aux États-Unis des jeans moulants, des jeans des années 50. Ouais. Et j'avais présenté toutes mes mini-robes sur des jeans. Ça s'était jamais fait. Le tout avec des compensés en bois qui étaient hautes comme ça, sur lequel on changeait les couleurs des rubans avec des clous juste avant que la fille sorte. C'était très rudimentaire. Dans les années 70, vous jouez avec la dentelle, la soie, les froufrous. Vous réhabilitez le corset, la guêpière, les barésilles. C'était un pari risqué à une époque où la femme avait plutôt envie de jeter son soutien-gorge. Oui, mais elle l'avait déjà acheté. Moi, quand je suis arrivée à 19 ans, les féministes étaient déjà passées. Quelques années plus tard, j'ai trouvé que cette lingerie manquait. Je regardais les vieux films et je trouvais que c'était dommage qu'on ait oublié ça, donc j'ai ressorti de la lingerie. Au départ, la lingerie, c'était un simple accessoire pour égayer vos défilés de prêt-à-porter. À quel moment vos dessous ont pris le dessus? Pendant la Fashion Week, je mettais toujours 5 minutes de lingerie sur des défilés qui, à l'époque, duraient 45 minutes. C'est ça qui était photographié. C'est ça qui passait dans la presse, parce qu'aucun créateur ne montrait de filles déshabillées sur un podium. Et moi, je le faisais. Donc, évidemment, les photographes, c'était ce qu'ils photographiaient. C'était le plus extravagant, parce que c'était pas de la lingerie facile à porter. C'était vraiment chose... et donc, si vous voulez, pendant 20 ans, mon image, elle a été plus forte. Elle est devenue de plus en plus forte en lingerie, plus qu'en mode. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. L'année où vous avez fait défiler des mannequins en lingerie dans les vitrines des Galeries Lafayette, vous avez essuyé de nombreuses critiques. On vous a notamment reproché de faire l'apologie de la prostitution. Est-ce que vous avez compris ces critiques? J'ai pas du tout compris, j'étais très choquée. En fait, j'ai eu cette idée, créer un appartement dans toutes les vitrines. J'avais pas une seconde envie de choquer. Et en plus, j'avais fait attention. Je les avais pas mis en string, j'avais mis des déshabillés par-dessus. Elles n'étaient pas du tout indécentes. Elles provoquaient surtout pas. Et ça a choqué les féministes, les chiennes de garde, qui n'existaient pas à cette époque-là. On a parlé d'elles beaucoup. Mais on a aussi beaucoup parlé de moi, donc pendant 15 jours. C'était insensé.
Vous avez multiplié les incursions hors mode, fait voyager votre univers noir et rose dans plein de domaines différents. Vous avez créé des parapluies, des parfums, vous avez customisé des robinets, une machine à laver, même une carte bancaire, une ligne de maquillage. Vous avez eu besoin à un moment d'explorer de nouveaux horizons? Mais j'ai toujours envie. Oui, parce que si vous voulez... En fait, à l'époque, pendant 20 ans, j'ai fait du prêt-à-porter, mais je n'ai pas fait que du prêt-à-porter. Parce que j'avais une licence, 10 ou 15 licences au Japon. Donc, je faisais des sacs, je faisais des souliers, je faisais des bijoux fantaisie, j'ai même fait des montres, des foulards, des quantités de choses. Donc, si vous voulez, se limiter à une seule chose, ça m'ennuie. J'ai envie... C'est vrai que ça... Et puis, je suis très curieuse. Donc découvrir un nouvel univers m'amuse énormément. À quel moment s'est imposé le look Chantal Thomas, le carré ébène court, le rouge à lèvres, la tenue noire? Il est venu petit à petit. En fait, j'ai eu des enfants, début 80. J'avais plus le temps le matin de choisir, de passer un quart d'heure à savoir si j'allais mettre la chaussure bleue, la chaussure jaune, la chaussure rouge. J'ai dit noir au moins. Donc j'ai simplifié. Voilà. Et puis bon, j'étais coiffée comme ça. Et le rouge à lèvres, par contre, à 18 ans, quand le rose était à la mode, que toutes mes copines étaient en rose nacré, j'ai toujours voulu mettre du rouge. Aujourd'hui, la griffe Chantal Thomas, elle est présente dans près d'une trentaine de pays. Quel regard vous portez sur l'autodidacte que vous êtes? Écoutez, je pense que j'ai réussi quelque chose, c'est-à-dire j'ai commencé pour Térébenthine, par exemple, les premières collections, c'était des imperméables en toile cirée que j'achetais au marché Saint-Pierre. Des robes en serpillière. Ouais. Donc c'était déjà le détournement de matière et le côté justement masculin-féminin, le côté un peu coquin sur quelque chose de très strict. J'ai réussi à imposer un style qui correspond à beaucoup de femmes, et tant mieux, voilà. Dans son Paris des Arts, Chantal Thomas nous emmène en cuisine. Mais pas dans n'importe quelle cuisine, dans celle de Pierre Gagnère, auréolé de 3 étoiles au Michelin et élu par ses pairs meilleur chef du monde. Dans son restaurant rue Balzac, Pierre évolue loin des modes et des chapelles de la gastronomie, un mot qu'il déteste. Rencontre avec un passionné qui se renouvelle sans cesse, avec émotion et intuition. Bon, Chantal, elle est créatrice de beauté, elle sublime les femmes. Oui. Vous êtes créateur de saveurs. Moi, je trouve qu'on est fait pour se rencontrer, la chair et la chair, c'est absolument parfait. C'est vrai. Pas mal. Bah non, mais voilà. C'est vrai, c'est bien dit, c'est joliment dit. Voilà, tout est dit. Hein, Mais je sais que chez vous, l'esthétisme, c'est aussi quelque chose de très, très important. Quelle est la part de goût et la part de beau dans votre cuisine? C'est lié. Enfin, moi, le beau a peut-être été pendant quelques années pour moi plus important parce que, n'aimant pas ce métier, pour donner du sens à ça, il fallait que je retrouve dans le creux de l'assiette du calme et de la volupté, du silence, de la tendresse. Et ça a été parce que clairement, la cuisine pour moi, un peu moins maintenant, ça y est, mais c'était vraiment une thérapie. Donc vous aimez créer de la couleur. C'est vrai que c'est un peu du Kandinsky dans l'assiette quand on dîne chez Pierre. Quand arrive l'assiette d'amuse-bouche avec ces toutes petites choses minuscules, ravissantes. Et elles sont juste derrière nous. Ah, on va dire, mais elles sont juste derrière nous. C'est bon, c'est délicieux. Je ne sais pas si vous savez, mais il a cette réputation de ne jamais goûter. Alors moi, je suis très, très étonnée. Comment on peut être à votre niveau sans jamais goûter, sans... Je sais pas, ça peut être trop salé, trop sucré. Vous y allez complètement à l'instinct. Non, mais parfois, c'est trop salé, parfois, c'est trop sucré. C'est le risque à courir. Mais j'ai quand même... Je goûte pas tellement... Enfin, je goûte un petit peu, mais je goûte jamais pratiquement un plat terminé. Ça m'intéresse pas. Et peut-être aussi... Pourquoi? Peut-être parce que j'ai peur de pas aimer. Peut-être. Non, mais... Non, parce que vous êtes sûr quand même d'avoir choisi les bons produits, le bon mélange et les bonnes proportions. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la cuisine de Pierre? Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'esthétisme. C'est la beauté. Quand les 4 assiettes arrivent d'entrée, enfin, c'est les 4 plats, les petites choses. C'est d'un raffinement total. Ouais. C'est de la haute couture. On reste dîner. Oui. On reste dîner. Or donc, une table pour 2. S'il vous plaît, le couvert. Mais avant de passer à table,
nous allons soumettre Chantal Thomas à notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. J'ai plein de beaux souvenirs, mais j'ai de beaux souvenirs de défilés quand c'était dans la cour du Louvre, par exemple. Il y a eu une période où les défilés étaient dans des tentes, dans la cour. C'était très marrant. Une guêpière. C'est pas facile de faire défiler des mannequins en dessous. Il faut un très joli décor. Je dirais la Galerie des Glaces à Versailles, alors donc c'est pas Paris. Je pense les musées de la mode, le musée de la mode, les arts déco, Galliera sont des sources d'inspiration permanentes. Je dirais chez moi quand même. Je la trouve pas toujours si chic que ça quand même. Je trouve qu'il y a encore des efforts à faire. L'image de la Parisienne pimpante sur ses talons hauts, on n'en voit pas tous les jours quand même. Alors j'aime bien les Costes et j'aime bien l'hôtel Coste parce qu'on peut manger dehors même en plein hiver. Charme. Merci Chantal Thomas. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Chantal sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu des codes, des valeurs du Crazy Horse. Je vais la refaire. Enfin, moi, je trouve que vous avez des fesses remarquables, toutes, incroyables. Regarde, Basile, ça tirait bien, je trouve.